La figuration, il faut, et je suis très à cheval là-dessus, sur tous les plateaux, il faut une distribution stricte du temps de parole. Je n'accepterai plus qu'il y ait cette distribution inéquitable du temps de parole. Ceci étant dit, concernant effectivement la prévention, parce qu'évidemment, tout le monde le sait, en politique, quand on veut gérer les choses comme il faut bien sûr anticiper. Il n'y a rien de mieux que l'anticipation, c'est même le rôle du politique. Maintenant, il faut bien faire la part des choses, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là d'une question de vulcanologie. Même si c'est une spécialité très respectable, il en faut, d'autant plus que là il s'agit d'une zone de montagne. Là il s'agit bien d'une question de pluie diluvienne qui aurait pu être gérée convenablement si la protection civile jouait son rôle. Je rappelle qu'à Ngouaché, Bafoussam, il n'y a pas plus tard que 3 ans, il y a eu les mêmes cas, avec les gens ensevelis d'ailleurs sur les écoulements de boue. Alors maintenant, le gouverneur, il n'a pas jeté l'anathème sur la population. Il a parfaitement joué son rôle parce que j'estime que c'est des moments pareils. Même s'il faut en même temps exprimer ses condoléances vis-à-vis des populations, il faut en même temps rappeler des éléments fondamentaux. C'est-à-dire que, quitte à faire de la pédagogie, quitte à faire de la sensibilisation, il y va aussi du droit des populations de savoir que cette zone-là est dangereuse. Il ne faut pas simplement être prompte à corrompre l'administration, si c'était le cas, parce qu'eux, ils sont bien logés dans tous les cas de figure, ils sont dans des zones totalement sécurisées, mais le problème, c'est vous. Alors, si parce que nous sommes dans un discours d'infantilisation, on dit non, 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 ce gouvernement tout faire, non, c'est aussi aux populations de garder leur droit, de savoir que si je construis, si mes enfants y habitent, au moindre éboulement de terrain, à la moindre pluie diluvienne, c'est mes enfants qui risquent de périr. Donc je n'ai pas à corrompre le gouvernement parce qu'il y va de la vie de mes enfants et de la mienne aussi. Donc en priorité, c'est les populations qui doivent effectivement savoir que ces zones sont extrêmement dangereuses. D'autant plus qu'il y a des précédents. Il y a des précédents. Donc je n'arrive pas, nous, en Afrique, comment on va toujours se défausser sur des pays extérieurs parce que ça se passe aussi là-bas? Non, ça se passe aussi là-bas, c'est leur problème. D'ailleurs, je rappelle qu'au Libéria, en 2017, il y a aussi eu un cas qui a fait 200 morts. Dieu merci, on n'en est pas là en termes de bilan au Cameroun. Mais néanmoins, on doit nous arc-bouter sur nos problèmes à nous. Pas toujours se justifier comme si c'était normal. Non, ce n'est pas normal. Nous n'avons pas l'obligation de faire comme les autres, de subir les mêmes dérives que les autres. Je vous relance certains, Jamal. Le pouvoir, les populations ont-elles le pouvoir des décisions? Parce que quand vous dites qu'il faut, la responsabilité incombe beaucoup plus aux populations, mais quand elles construisent là, ces pouvoirs publics sont là sur place. Ils voient comment est-ce que ces populations s'installent. Pourquoi n'est donc pas stoppé à cet instant? Oui, je dis qu'il y a des possibilités de corruption. Ça peut exister. On est quand même au Cameroun, on sait qu'il y a tout un gouvernement en prison pour des questions... Et quand on est corruptible, est-ce qu'on est encore digne d'être... Ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai parce que vous êtes dans votre pourboire, dans votre système de bakchiche, que moi, famille, avec ma famille, population, je dois me laisser emballer par cela. La question fondamentale, c'est que, est-ce que moi, en tant que citoyen, je suis informé? Parce qu'on a vu, à Douala, c'est pareil, hein, vous prenez par exemple Vouriest, c'est-à-dire que Douala 3 et Douala 5, 90% pratiquement de la population occupe est dans une occupation illégale des territoires, dangereuse même d'ailleurs. Et des marécages à Missoké, dans certaines zones de Bépanda, de la cité sikh, c'est extrêmement dangereux. Alors moi, je ne peux pas aller donner de l'argent à des autorités qui n'entendent que ça, certaines autorités, pas toutes, prendre de l'argent pour tolérer ces constructions illégales et sauvages, parce que moi j'ai envie de me loger. C'est vrai, on comprend les besoins de l'habitat, encore que là ça relève même pas de la question. Le sujet, c'est vraiment les inondations et les gestions. C'est pas la question de l'habitat social, parce qu'en vérité ça c'est un autre sujet qui est une conséquence collatérale, parce qu'il faut déguerpir, il faut reloger, il faut réinstaller les populations. Mais dans le fond, il faut qu'on prenne en compte. Je rappelle que le 2 mars, la météorologie nationale avait annoncé qu'entre le 11 et le 20 mars, il y aurait des risques d'inondation à Boya, dans le sud-ouest. On n'a pas tenu compte de ça. Donc les populations, soit elles ne sont pas informées, ça peut arriver, mais quand même, le fait de s'installer dans une zone qui est coutumièrement inondée, avec des risques terribles de disparition de personnes, on doit quand même se méfier.
il ne faut pas toujours infantiliser les populations. Elles sont aussi responsables. Le gouvernement a sa responsabilité, je suis d'accord, mais les populations aussi doivent être adultes. Il ne faut pas toujours attendre que le gouvernement fasse tout pour vous. Mais vous êtes là pourquoi? Vous êtes des citoyens éclairés, je suppose, un peu d'informations. Et dans ce cas-là, ça nous éviterait des catastrophes. Alors,